On voit celui qui ne mange pas. On voit celui qui ne boit pas. On voit celui qui se lève pour le suhour. Mais il existe un jeûne plus difficile, un jeûne silencieux, un jeûne invisible. C'est le jeûne du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Alors la question devient intime, presque dérangeante. Avons-nous seulement jeûné avec notre cœur? Aujourd'hui, nous allons parler de deux ennemis subtils du jeûne intérieur, la colère et la médisance. Le ramadan, on le voit souvent à travers le jeûne physique. La faim, la soif, les prières, tout est visible. Mais il existe un jeûne que personne ne remarque, celui du cœur. Et dans ce jeûne, la colère est l'ennemi silencieux, le feu invisible qui brûle doucement, presque imperceptiblement. Imagine un instant. Tu es dans une journée longue, épuisante. Le soleil tape fort. La faim et la fatigue s'installent, et soudain, quelqu'un te provoque. Un mot mal choisi, un regard, une remarque. Instantanément, ton cœur se serre. La colère monte, subtile mais insistante. Tu sens ton souffle s'accélérer, tes mains se crispent. Ce n'est pas juste une émotion, c'est un test. Allah nous guide à travers ces paroles. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Coran 334. Lis bien ce verset. Il ne dit pas « ceux qui n'ont jamais de colère ». Non. Il dit ceux qui dominent leur rage. La colère n'est pas interdite. C'est la domination de la colère qui fait la différence. Et c'est ce que le jeûne du cœur cherche à accomplir. Maîtriser ce feu intérieur qui pourrait tout consumer. Un jour, un homme vint voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. « Donne-moi un conseil. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit. « Ne te mets pas en colère. » L'homme répéta sa demande plusieurs fois, et la réponse fut toujours la même. « Ne te mets pas en colère. » Cette insistance est essentielle. Pourquoi? Parce que la colère peut détruire en quelques secondes des années de foi et de discipline. Un mot trop vite prononcé, un geste impulsif et le cœur se trouble. La famille, les amis, les collègues, tout peut être affecté. Pose-toi cette question, silencieuse mais profonde. Quand je suis fatigué, est-ce que je deviens plus doux ou plus dur? Ce questionnement est un miroir. Il reflète notre réalité intérieure, souvent ignorée. Le jeûne physique ne purifie que le corps. Le jeûne du cœur purifie l'âme, et il est bien plus difficile. La colère a 1000 formes. Parfois, elle crie et explose, blessée immédiatement. Mais parfois, elle murmure, s'installe en sourdine, comme une braise prête à embraser une forêt. Elle se cache derrière la fatigue, derrière l'ego blessé, derrière les petites injustices du quotidien. Allah nous rappelle, et faites preuve de patience. Certes, Allah est avec les patients. Coran 253. La patience n'est pas seulement d'attendre. C'est contrôler la réaction, choisir la sagesse plutôt que l'impulsion. Le vrai jeûne du cœur ne se voit pas. Il n'a pas d'heure ni de moment précis. Il se mesure dans les silences que nous gardons, dans la maîtrise de nos paroles, dans les gestes que nous retenons. Réfléchis à ceci. Combien de fois la colère a guidé tes choix? Combien de fois a-t-elle détruit ce que tu avais construit avec patience, bonté et amour? Et si le Ramadan n'était pas seulement un mois de jeûne physique, mais un mois pour dominer la colère, pour transformer chaque mot prononcé en douceur, chaque pensée en sagesse? La colère n'est pas seulement un problème personnel, elle est sociale.
Elle crée des tensions invisibles, des rancunes accumulées, des blessures qui restent longtemps. Le jeûne du cœur, c'est reconnaître ce feu, le surveiller et apprendre à le dominer. Imagine un monde où chacun, fatigué ou irrité, se rappelle qu'Allah voit, qu'il observe, qu'il guide. Le simple fait de respirer, se retenir et réfléchir devient un acte d'adoration. Car le jeûne physique, sans le contrôle de la colère, est incomplet. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « Le musulman est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Chaque mot que tu retiens, chaque geste que tu freines, chaque soupir que tu transformes en patience est une victoire dans le jeûne du cœur. Une victoire invisible, mais qui marque l'âme. Maintenant, regarde ton cœur. Peux-tu sentir ce feu qui sommeille en toi? Peux-tu le dominer, le transformer en lumière intérieure? Le Ramadan est une opportunité unique, pas seulement pour purifier ton corps, mais pour maîtriser ton cœur, pour apprendre à parler avec douceur, à réagir avec sagesse, à pardonner avec sincérité. Et si cette partie 1 était le début d'un voyage intérieur, où chaque colère domptée devient un pas vers la paix? Imagine-toi dans une rue bondée, au milieu d'un ramadan chaud et silencieux. La fatigue se fait sentir. Le ventre grogne, le soleil tape sur les épaules. Et là, quelqu'un bouscule ton chemin, sans même s'excuser. Tu sens ton cœur se serrer. Une montée de chaleur traverse ton corps. Tes mains se crispent, ton esprit veut riposter. Une parole dure s'échappe, presque sans que tu y penses, mais quelque chose te retient. Un rappel lointain, presque oublié. Je jeûne. Ce simple mot devient un bouclier invisible. Une pause dans la tempête intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il ne tienne pas de propos obscènes et ne se dispute pas. Si quelqu'un l'insulte ou cherche querelle avec lui, qu'il dise « Je jeûne ». Ce n'est pas pour l'autre. Ce n'est pas pour montrer ta patience. C'est pour toi, pour ton cœur, pour ton jeûne intérieur. Chaque fois que tu retiens une parole impulsive, tu écris dans ton âme une victoire silencieuse. Un frère se lève tôt pour préparer le suhour. Il a faim, il est fatigué, mais il sourit à sa famille. Sur le chemin du travail, un collègue lui lance une remarque sarcastique. La colère monte, mais il se rappelle. Je jeûne. Son souffle se calme, sa mâchoire se détend. La remarque ne devient pas un feu dans son cœur. Pendant ce temps, des millions de musulmans vivent la même scène, un mot blessant, un geste irritant, une provocation. Mais le jeûne du cœur ne se mesure pas à ce que les autres font. Il se mesure à ce que tu choisis de faire malgré les autres. Quand quelqu'un m'agace, est-ce que je laisse ma colère parler à ma place? Est-ce que je suis conscient que chaque mot que je retiens est une offrande silencieuse à Allah? Et si mes paroles étaient enregistrées, comme le dit le Coran, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Coran 50-18. Tout ce que nous disons, même en colère, est vu, noté, enregistré. Et pourtant, combien de fois la fatigue ou l'ego nous fait oublier ce rappel? Le jeûne du cœur transforme chaque petite irritation en opportunité de purification. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le mot blessant, que tu choisis la patience plutôt que la réaction impulsive, tu apprends à maîtriser ton feu intérieur. La colère, dans ce contexte, n'est plus un ennemi. C'est un professeur discret. Elle te montre où ton ego domine, où ton cœur a besoin de guérison. Elle révèle les zones de l'âme que le Ramadan cherche à purifier. Imagine un homme transportant de l'huile précieuse. Chaque secousse de la route pourrait renverser le précieux liquide. Mais il avance lentement, avec attention, chaque mouvement contrôlé. La colère, c'est cette huile.
Le Ramadan, c'est la route. Chaque mot que tu retiens, chaque respiration consciente que tu prends, c'est comme ajuster ta main pour que l'huile ne se renverse pas. Chaque victoire est subtile, presque invisible mais essentielle. La vie nous confronte à de petites provocations chaque jour. Le collègue impatient, le conducteur imprudent, la remarque d'un proche. Mais ces petites épreuves sont exactement ce qui forge la force du jeûne intérieur. Allah nous rappelle, et ne pensez pas que ceux qui se réjouissent de ce que vous faites et vous méprisent dans leur cœur sont à l'abri du châtiment. Coran 379. Même si la provocation semble anodine, chaque réaction non maîtrisée peut ternir le jeûne intérieur. Chaque petite victoire, chaque mot retenu, chaque souffle contrôlé est une purification de l'âme. Imagine la journée. Chaque micro-conflit devient une opportunité de jeûner avec le cœur. Chaque provocation devient une occasion de transformer la colère en patience. Chaque mot retenu devient un acte de foi. Et si cette journée de Ramadan n'était pas seulement un combat contre la faim, mais un entraînement pour ton cœur, où chaque colère maîtrisée te rapproche de la miséricorde et de la satisfaction d'Allah, il existe un poison que l'on avale souvent sans le voir. Il n'est ni amer ni brûlant. Il est doux au goût, familier, presque rassurant. C'est la médisance. Elle s'installe dans les conversations. Elle se glisse derrière un sourire poli. Elle se cache derrière « je dis ça pour ton bien ». Mais à chaque mot, à chaque phrase, elle grignote le cœur. Elle détruit silencieusement ce que le jeûne du corps cherche à bâtir, la pureté de l'âme. Allah dit clairement « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. » Coran 49, 12. Pense à cette image. La chair d'un frère mort, elle est répulsive, insoutenable. Et pourtant, combien de fois nos mots deviennent la chair de notre frère que nous dévorons en secret? Chaque critique, chaque remarque malveillante, chaque accusation répétée est comme un morceau de ce poison silencieux. Imagine deux femmes jeûnant à l'époque du prophète que la paix et le salut soient sur lui. Elles passent la journée à se plaindre des absents, à critiquer les voisins, à répéter les fautes des autres. Elles jeûnent physiquement, mais leur cœur reste lourd, pollué par leurs mots. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, leur montra l'effet réel de cette médisance. Il fit symboliquement vomir ce qu'elles avaient dit. Elles avaient dit. Le message était clair. Le jeûne du corps n'est rien sans le jeûne de la langue et du cœur. Chaque mot injuste que nous prononçons en silence, chaque pensée que nous laissons se transformer en jugement, affaiblit notre jeûne intérieur. Et pourtant, nous continuons souvent, persuadés que cela n'a pas d'importance. Pose-toi ces questions sans détour. Quand je parle des autres, est-ce pour les aider ou pour me sentir supérieur? Quand je médite sur la faute d'un absent, est-ce un acte de justice ou une habitude de poison? Et si chaque mot que je prononce devenait un miroir de mon âme, comment le verrais-tu? La médisance est subtile. Elle peut sembler inoffensive. Mais comme un ruisseau lent qui ronge les pierres, elle use la beauté du cœur. Elle transforme le jeûne en simple abstinence et non en purification. Le jeûne du cœur ne consiste pas seulement à se retenir de manger ou de boire. Il consiste à écouter le silence, à respirer la paix intérieure, à observer les pensées avant qu'elles ne deviennent des mots. Chaque fois que tu te retiens de critiquer quelqu'un, tu plantes une graine de lumière dans ton âme. Chaque fois que tu détournes ton esprit des commérages, tu purifies ton jeûne. Chaque souffle contrôlé devient une prière muette, un acte d'adoration. Allah nous rappelle « Repousse le mal par ce qui est meilleur » Coran 40 et 1,34. Ne médire, ni juger, ni critiquer n'est pas seulement un acte social, c'est un acte spirituel, un combat intérieur contre le poison de l'ego.
Imagine un monde où chaque croyant observe sa langue comme il observe son jeûne. Chaque mot devient un acte de foi. Chaque silence devient une méditation. Chaque pensée contrôlée devient une victoire. La médisance dans ce monde disparaît non par la force, mais par la vigilance du cœur. La vraie grandeur ne se mesure pas par les paroles qu'on prononce, mais par celles qu'on retient. Un jour, un jeune homme demanda au prophète que la paix et le salut soient sur lui. Comment purifier mon jeûne? Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui répondit: commence par purifier ta langue. Chaque mot injuste que tu retires est une goutte de miséricorde pour ton cœur. Le jeune homme comprit que le jeûne n'était pas seulement dans la bouche. Il était dans chaque pensée, chaque souffle, chaque parole. Et que chaque moment de silence conscient pendant la journée était un acte de purification plus puissant que la nourriture refusée ou l'eau laissée de côté. Regarde ton propre jeûne. Combien de mots inutiles, de critiques silencieuses ou de jugements retenus ont traversé tes lèvres ces jours-ci? Et si tu décidais, à partir de maintenant, que chaque mot que tu prononces serait une lumière et non un poison? Le Ramadan n'est pas seulement un mois de faim et de soif. C'est un mois de purification de la langue, de la pensée et du cœur. Un mois pour apprendre que le vrai jeûne commence par ce que nous laissons sortir de nous, avant tout ce que nous gardons dans notre assiette. As-tu déjà pris le temps de regarder ton propre cœur? Pas seulement de loin, mais vraiment en face? La colère, la médisance, ce ne sont pas que des émotions ou des mots. Ce sont des reflets de ce que nous portons en nous. Et souvent, nous préférons détourner le regard. Mais le Ramadan est une invitation au miroir. Imagine que chaque mot que tu prononces, chaque critique, chaque soupir, est reflété dans ce miroir. Est-ce que tu aimes ce que tu vois? Ou est-ce que tu détournes le regard par peur? Allah nous met en garde. Ne pensez pas que ceux qui se réjouissent dans le mal sont à l'abri du châtiment. Coran 379. Et il ajoute dans un autre verset: nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère. Coran 50:16. Ton cœur sait, tes intentions savent, et parfois, tu sais toi-même que tes paroles ou tes réactions ne sont pas conformes à la lumière que tu veux refléter. Imagine la journée. Tu es fatigué, irrité, et quelqu'un te critique. Ton cœur bouillonne. Tu sens la colère. Tu sens l'envie de répliquer. La fatigue te pousse vers la facilité. Répondre, juger, critiquer. Mais là, un souffle te traverse. Que ferait Allah à ma place? Cette simple question te fige. Elle te met face à toi-même, à ton ego. Et alors, tu te rends compte, chaque mot retenu, chaque soupir contrôlé, chaque silence choisi est un acte de jeûne intérieur. C'est un moment où ton âme prend le dessus sur l'ego. C'est ici que le style change. Je parle directement à ton cœur. Réponds honnêtement. Quand je parle d'une personne absente, est-ce pour aider ou pour me sentir supérieur? Quand je raconte une faute, est-ce pour corriger ou pour flatter mon ego? Quand je suis irrité, est-ce que je cherche à comprendre ou à riposter? Si Allah voyait chaque mot avant qu'il sorte de ma bouche, serais-je fier de ce que je dis? Ne te contente pas de réfléchir. Ressens ces questions. Laisse ton cœur répondre, car c'est là que commence le vrai jeûne. Pas dans l'estomac vide, mais dans le silence intérieur, dans la maîtrise de tes pensées et de tes paroles. Chaque interaction, même la plus banale, devient un test. Le conducteur impatient, le collègue sarcastique, le voisin irritant, tout cela est un jeu pour ton cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné. Le musulman est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de sa main. Cela ne signifie pas seulement ne pas frapper, cela signifie surveiller chaque mot, chaque pensée, chaque réaction.
Le jeûne du cœur, c'est transformer chaque petite provocation en opportunité de patience et de maîtrise. Un jeune homme, à l'époque du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, venait chaque jour en colère de ses interactions avec ses frères et collègues. Il venait demander « Comment puis-je purifier mon jeûne ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient biloua sur lui, lui dit « Observe ton cœur. Chaque mot retenu est une victoire. Chaque pensée transformée est une lumière. C'est simple à dire, mais difficile à vivre. Le ramadan devient alors un laboratoire intérieur, où chaque souffle, chaque mot, chaque geste est analysé, purifié, amélioré. Pour que ce jeûne intérieur devienne réel, il faut un rappel constant. Chaque fois que tu te sens irrité ou tenté de médire, dis intérieurement « Allah me voit ». Ce rappel transforme une réaction impulsive en acte conscient de foi. Et si tu pouvais appliquer ce principe chaque jour, chaque mot, chaque pensée, chaque souffle deviendrait un acte de purification. Maintenant, je te mets au défi. Pendant cette journée de Ramadan, observe ton cœur. Note chaque mot que tu retiens, chaque soupir que tu transformes en patience, chaque réaction que tu choisis consciemment. Pose-toi cette question. Si Allah observait seulement mon cœur aujourd'hui, serais-je satisfait de mon jeûne ? Chaque réponse honnête est une étape vers le vrai jeûne du cœur. Et chaque micro-victoire intérieure rend le Ramadan plus précieux que tous les repas partagés à l'iftar. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de faim et de soif. C'est un champ de bataille invisible. Un champ de bataille où les armes ne sont pas les poings, mais la langue, où les ennemis ne sont pas les autres, mais les émotions incontrôlées et les pensées toxiques. Imagine ce que serait le monde si chaque croyant appliquait réellement ce principe. Chaque parole mesurée, chaque colère maîtrisée, chaque critique remplacée par la miséricorde. Les foyers ne se déchiraient plus pour des paroles impulsives. Les communautés seraient unies par la patience et la douceur. Les nations seraient éclairées par des cœurs purifiés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné ce principe fondamental. Le musulman est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de sa main. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Chaque mot, chaque geste, chaque intention doit être un acte de protection, un acte de lumière. Imagine un homme dans une maison silencieuse après l'iftar. Il pense à la journée écoulée, la fatigue, la provocation, les paroles qu'il a retenues, les moments où il aurait pu médire mais s'est tu. Chaque incident devient un mini-combat, une petite victoire silencieuse. Ce même homme sort le lendemain dans le monde réel, sur la route, au travail, dans sa famille. Les mêmes situations se présentent, mais cette fois c'est différent. Il a appris à dominer son feu intérieur, à transformer la colère en patience, la critique en compréhension, l'agacement en sourire. Chaque micro-victoire du cœur se transforme en lumière pour son entourage. Ce qu'il a cultivé en silence devient une énergie positive qui se propage autour de lui. Si je maîtrisais ma colère tous les jours, comment cela transformerait-il mes relations ? Si je choisissais la douceur et la miséricorde au lieu de la médisance, comment cela influencerait-il ma famille et mes amis ? Si chaque musulman faisait de même, à quoi ressemblerait notre société ? Ces questions ne sont pas théoriques, elles sont pratiques. Ce sont des défis du Ramadan, mais aussi des invitations à la grandeur. Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Coran 41-34. Ce verset n'est pas seulement un conseil moral, c'est une stratégie. Chaque colère contrôlée, chaque mot retenu, chaque pardon accordé devient une arme de lumière contre le chaos et la haine. Un village était connu pour ses disputes et querelles. Les habitants se défendaient toujours, répliquaient avec colère et pratiquaient en secret. Puis, un homme commença à jeûner non seulement avec son corps,
mais avec son cœur. Il contrôlait sa colère, évitait la médisance, transformait les provocations en patience. Peu à peu, les voisins remarquèrent le changement. Sa patience calmait les colères, sa douceur dissipait les tensions. Les mots qu'il choisissait inspiraient les autres à réfléchir avant de parler. Lentement, le village tout entier commença à changer. Le jeûne du cœur, bien que silencieux, avait transformé une communauté entière. Chaque moment de colère retenu, chaque mot de médisance évité, n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est une contribution à la paix autour de soi. Imagine si chacun choisissait la maîtrise plutôt que l'impulsion, la miséricorde plutôt que la critique, la patience plutôt que l'agacement. Chaque foyer deviendrait un sanctuaire. Chaque communauté deviendrait un exemple. Chaque individu deviendrait un phare de lumière dans un monde souvent guidé par la hâte et l'ego. Allah nous rappelle, et faites preuve de patience. Certes, Allah est avec les patients. Coran 253. La patience n'est pas passive. Elle est active, consciente et lumineuse. Elle transforme la colère et la médisance en un pouvoir positif. Le Ramadan est un champ de bataille invisible. Les armes sont la patience et la maîtrise. Les victoires sont silencieuses, invisibles aux yeux des autres, mais puissantes aux yeux d'Allah. Alors pose-toi cette question. Si je transforme chaque colère en patience, chaque critique en compréhension, chaque agacement en sourire, quel impact cela aurait-il sur ma famille, mes amis, ma communauté ? Le vrai jeûne ne se mesure pas en calories ou en heures sans nourriture. Le vrai jeûne se mesure en transformation du cœur, de l'âme et de la société autour de nous. Chaque souffle conscient, chaque mot retenu, chaque pardon accordé devient une révolution silencieuse. Un Ramadan véritablement réussi. Le vrai Ramadan ne se limite pas à ne pas manger ou boire. Il commence dans le cœur, dans chaque pensée, chaque mot, chaque souffle. Alors comment jeûner avec le cœur ? Comment transformer la colère et la médisance en force intérieure ? Je te propose 3 clés simples, mais puissantes, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 1. Le silence conscient. Avant de parler, avant de répondre à une provocation, demande-toi, est-ce que ce que je vais dire est vrai ? Est-ce que ce que je vais dire est utile ? Est-ce que ce que je vais dire est bienveillant ? Si la réponse à une de ces questions est non, retire le mot. Chaque mot retenu est un acte de jeûne intérieur. Chaque silence choisi devient un mur protecteur autour de ton cœur. Allah nous rappelle dans le Coran « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ?» Coran 49, 12. Chaque parole malveillante que tu retiens est une protection pour toi et pour les autres. Le rappel immédiat. Lorsque la colère monte, il y a un outil puissant que tu peux utiliser instantanément, le rappel d'Allah. Dis intérieurement « Allah me voit, Allah me voit ». Ce simple rappel arrête l'ego. Il transforme une réaction impulsive en réflexion consciente. C'est comme un feu qui s'éteint au moment exact où il menace de détruire ton cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait que la conscience d'Allah dans chaque instant est plus puissante que tout contrôle humain. Chaque fois que tu retiens une parole ou un geste impulsif, tu construis une discipline spirituelle solide qui dépasse tout jeûne physique. Le pardon actif. Le jeûne du cœur ne se limite pas à retenir la colère, il inclut le pardon. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner signifie libérer ton cœur du feu. Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Coran 41, 34. Lorsque quelqu'un te blesse, chaque fois que tu choisis de ne pas riposter, mais de répondre par douceur, ton cœur se purifie.
Chaque acte de pardon devient une lumière silencieuse, invisible aux yeux des autres, mais puissante pour ton âme. Imagine une femme jeûnant à l'époque du prophète que la paix et le salut d'Allah soient joints sur lui. Un jour, son voisin la provoque par des paroles irritantes. Elle sent la colère monter, mais elle se rappelle ses clés du jeûne du cœur. Silence conscient, elle mesure ses mots. Rappel immédiat, elle pense à Allah. Pardon actif, elle choisit de ne pas répliquer et de sourire. À la fin de la journée, elle ressent la paix intérieure. Son jeûne du corps est intact, mais surtout, son jeûne du cœur est purifié. Pour appliquer ces clés dans ta vie quotidienne, Chaque matin, rappelle-toi que ton cœur sera mis à l'épreuve. Note une intention. Aujourd'hui, je protège mon cœur par la patience et la bienveillance. chaque fois que la colère monte, fais une pause de 3 respirations conscientes. Dis « Allah me voit » et respire. Chaque soir, réfléchis au moment où tu as retenu tes mots, choisis le pardon ou transformé une colère en patience. Écris ces victoires. Tu verras ton cœur s'alléger jour après jour. Le Ramadan est un guide. Le jeûne du cœur est le chemin vers la transformation intérieure. Chaque mot que tu retiens, chaque souffle conscient, chaque pardon accordé est une victoire invisible, mais plus précieuse que tous les repas partagés à l'iftar. Imagine ton cœur à la fin du mois. Il est léger, il est purifié, il est rempli de miséricorde et de paix. Et cette transformation ne disparaît pas après le Ramadan. Elle devient une lumière intérieure qui te guide chaque jour dans chaque parole et chaque pensée. Aujourd'hui, choisis de jeûner avec ton cœur. Ne laisse pas ton ego, ta colère ou la médisance contrôler tes mots et tes gestes. Commence avec ces 3 clés. Silence, conscient. Rappel immédiat. Pardon actif. Chaque micro-victoire est un pas vers la grandeur intérieure. Partage cette réflexion avec quelqu'un qui souhaite transformer son Ramadan. Et souviens-toi, le vrai jeûne commence là où personne ne regarde, dans ton cœur. Beaucoup jeûnent, peu purifient. Le jeûne du cœur, c'est quand ta langue devient légère, quand ton regard devient miséricordieux, quand ta réaction devient maîtrisée. Et si cette année, tu décidais que ton Ramadan ne serait pas seulement un changement d'habitude, mais une transformation intérieure? Pose-toi cette dernière question. Si Allah regardait seulement mon cœur aujourd'hui, serait-il satisfait de mon jeûne? Si cette réflexion a touché ton cœur, si tu veux approfondir la spiritualité, purifier ton âme et explorer les mystères du cœur à la lumière du Coran et de la sagesse prophétique, abonne-toi. Ici, nous ne parlons pas seulement de religion, nous parlons de transformation. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui jeûne avec son corps, mais qui a besoin de jeûner avec son cœur. Et rappelle-toi, le vrai Ramadan commence là où personne ne regarde, dans ton cœur.